Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Nous sommes ensemble pour notre seconde étude biblique de la semaine, depuis le début de ce confinement qui nous bloque à la maison. Ces études sont destinées à offrir un support supplémentaire pour l'animation des petits groupes de partage qui se réunissent via des applications de vidéoconférence ou par des conférences téléphoniques. Je vous rappelle à ce sujet les applications gratuites mentionnées par Benoît comme jitsi.org ou les conférences téléphoniques proposées par la société OVH. Certains groupes utilisent déjà l'application Zoom qui est très pratique mais qui est limitée à 40 minutes, mais peut-être peut-on faire plusieurs sessions de 40 minutes. Alors, cette vidéo peut bien sûr aussi servir d'appui pour une méditation personnelle, même si elle n'a pas été conçue pour cela. Mais nous avons convenu, en tout cas Sylvain et moi, de nous concentrer sur le livre des Actes, non seulement pour les prédications, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais aussi pour cette étude biblique du jeudi soir. Et donc ne soyez pas surpris de retrouver très fréquemment ce livre de la Bible. Chaque étude biblique comprend deux parties. Une première qui est la vidéo introductive que vous voyez en ce moment, qui dure entre 15 et 20 minutes, et une seconde qui est un document proposant des questions pour l'animation d'un petit groupe de partage à distance. Et puisque j'ai parlé ce dimanche dans mon message de l'histoire de la guérison du boiteux racontée au début du chapitre 3, je vous propose tout simplement de prendre la suite du livre en lisant ensemble la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4, et qui concerne d'ailleurs l'arrestation de Pierre et Jean. Le titre qui pourrait être donné à cette étude est « Pouvons-nous vraiment espérer échapper aux oppositions, aux difficultés, si l'Église de Jésus-Christ les a connues dès les premiers jours de son existence ?» Bien sûr, nous avons tous envie d'échapper aux épreuves, aux souffrances, aux critiques, et d'avoir si possible une vie relativement confortable. Mais est-ce vraiment possible de le faire si nous souhaitons être fidèles au Seigneur ? Et je précise cela sans être pour autant provocateur ou suicidaire. Voilà. Alors, j'ai introduit un petit peu mon texte. La guérison de ce boiteux à l'entrée du temple a été, semble-t-il, la toute première guérison de l'apôtre Pierre, une guérison comparable à celle que Jésus a plusieurs fois accomplie au cours de son ministère terrestre. Elle sera d'ailleurs suivie de nombreux autres, y compris des exorcismes, on peut le découvrir au chapitre 8, y compris une résurrection, on le verra au chapitre 9 avec la résurrection de Dorcas. Les apôtres donc font et continuent de faire ce que Jésus faisait déjà avant eux, simplement parce que Jésus est toujours vivant et continue à agir par son esprit au travers d'eux et donc au travers de son nouveau corps qui est l'Église. C'est bien sûr l'Esprit de Christ qui accomplit ces miracles et c'est encore l'Esprit de Christ qui parle par la bouche des apôtres. Mais voilà, il y a une autre continuité, une autre similitude avec ce qu'a vécu Jésus-Christ que nous n'avons pas toujours envie de connaître. Ce sont les oppositions diverses et variées que Jésus a rencontrées, venant des hommes et notamment venant des autorités, et qui ont pris la forme parfois de menaces ou parfois même de persécutions. Et là aussi, il nous faut accepter de suivre Jésus sur ce chemin difficile. Et donc je vous invite à lire maintenant notre texte principal, qui est assez long puisqu'il va du verset 1 jusqu'au verset 31 du chapitre 4. Je vous invite à suivre la lecture de ce passage avec moi. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent, et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent.
ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes ?» En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair, pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. À cette époque, les chefs religieux et les prêtres avaient à leur disposition une police dédiée Je reprends. À cette époque, les chefs religieux et les prêtres avaient une police dédiée au temple,
destiné à faire respecter la sainteté du lieu. A priori, ils n'avaient pas le droit d'empêcher des réunions publiques sur le parvis, mais ce qui les offusque, ce qui les scandalise, est le fait qu'un groupe de personnes ose annoncer ouvertement la résurrection de Jésus. Cela les met doublement en colère. D'abord parce que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts, à la différence des pharisiens qui sont étrangement absents de cette histoire, et ensuite parce que parler de Jésus comme quelqu'un qui a été ressuscité par Dieu, donc approuvé de Dieu, c'était les accuser indirectement, eux qui avaient contribué à l'exécution de Jésus. Les deux mots qui ont retenu mon attention dans ce passage, un peu long que je vous ai lu parce qu'il fait un tout cohérent, sont le mot menace et le mot assurance. Le mot menace apparaît plusieurs fois. Au verset 17, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit. Puis au verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Et puis encore au verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Et sans oublier que mettre quelqu'un en prison, comme l'ont fait les Sadducéens, est déjà en soi une démarche menaçante. Et puis il y a l'autre mot, le mot assurance, qui revient aussi à plusieurs reprises. D'abord au verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Et puis c'est aussi l'objet de leur prière tout à la fin. Donne à tes serviteurs, au verset 29, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et enfin, verset 31, la conclusion, quand ils eurent prié, le lieu où il était assemblé trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On pourrait même ajouter à ces citations le fait que l'apôtre Pierre a lui-même fait preuve d'assurance face aux chefs religieux, une assurance certes qui venait directement de l'Esprit Saint, mais qui s'est manifestée à plusieurs reprises. Il n'hésite pas par exemple à affirmer haut et fort ce qu'ils ne veulent surtout pas entendre, à savoir au verset 10, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et Pierre y ajoute même une critique bien sentie en citant le psaume 118, verset 22, « La pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle », c'est-à-dire la pierre la plus importante, celle qui détermine la position et l'orientation de toute la maison. Et ici, les bâtisseurs, ce sont les chefs religieux. Et même après la première série de menaces, Pierre ose encore leur résister, poliment, mais leur résister, en disant verset 19, « Jugez vous-même, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et la réponse sous-entendue est clairement non. Nous ne pouvons pas vous obéir. Et donc, dans ce texte, les deux apôtres, Pierre et Jean, font preuve d'une grande assurance. Ils ne subissent aucune souffrance physique, cela viendra plus tard, d'ailleurs, dans le chapitre 5, avec un châtiment de plusieurs coups de bâton. Puis, plus tard, ça sera la lapidation d'Étienne, et encore plus tard, ça sera la mise à mort de l'apôtre Jacques. Mais pour le moment, il y a surtout une énorme pression morale exercée par les chefs religieux sur les apôtres. Et c'est bien là que se situe l'essentiel du combat affronté par Pierre et Jean, et indirectement affronté par l'Église. C'est un combat qui se situe au niveau du cœur, au niveau des peurs, et qui évalue ce qui pourrait se passer si l'on refuse de se soumettre à la volonté de ces hommes puissants, tout en ayant, dans le même temps, la conviction que Dieu est bel et bien présent et qui va accomplir sa parole. D'un côté, les apôtres sont conscients que la puissance des chefs religieux est bien réelle, que ces hommes ont pour eux la force, l'autorité, l'instruction, et même la connaissance, y compris celle des textes de la Bible. Ils ont pour eux l'autorité d'un sacerdoce, d'une fonction de prêtre qui leur a été dévolue par Dieu en personne. Ils ont pour eux la force que leur donne la police du temple. Ils ont aussi pour eux l'expérience des lois
qui jouissent d'une certaine efficacité dans les rapports humains. Ils sont prêts à utiliser les rapports de force quand il le faut, la ruse quand il le faut, ils l'ont fait avec Jésus, les manœuvres de toutes sortes, qui d'ailleurs sont universellement répandues, qui sans doute devaient être aussi familières aux apôtres, même s'ils avaient appris à changer d'attitude suite à leurs 3 années au service de Jésus. D'un autre côté, les apôtres ont avec eux le peuple qui est admiratif, qui a soif d'entendre des paroles d'espérance, mais faut-il vraiment compter sur eux? Et puis surtout, ils ont avec eux l'Esprit de Christ qui accomplit des prodiges. Mais voilà, Dieu n'est pas pour autant visible, Dieu n'intervient pas pour autant à chaque fois et tout le temps. Et de plus, il n'a pas promis que ses enfants n'auraient jamais aucune épreuve et aucune difficulté. Et donc ils sont agités par ces deux mouvements de pensée qui s'opposent, celui qui jaillit de la menace et celui qui jaillit des promesses de Dieu qui devrait leur donner une assurance. Et c'est d'ailleurs là le sujet même de leur prière. Comment avoir une pleine assurance en Dieu le Père et en Jésus-Christ en dépit de menaces? Alors on comprend assez bien le mot menace, mais le mot assurance est peut-être un peu moins clair. Le mot grec peut se traduire par hardiesse ou liberté de parole, la hardiesse de celui qui dit la vérité, par exemple, la liberté de parole de celui qui sait être cohérent avec lui-même. Il peut aussi exprimer l'idée de confiance, pas une simple confiance en soi-même et en ses propres capacités, mais une confiance en Dieu qui est souverain et qui sait ce qu'il fait, quand bien même on serait au milieu de l'épreuve. Et c'est donc bel et bien un combat intérieur qui se déroule dans le cœur des apôtres et dans le cœur des chrétiens, même si, effectivement, Pierre s'est déjà montré fort courageux. Mais l'assurance réclamée par les chrétiens dans cette prière est une assurance qui vise toute l'Église et qui se veut aussi durable, stable dans le temps. Il ne s'agit pas juste de faire une manifestation ponctuelle et extérieure de courage, en prenant un peu sur soi, mais d'avoir une véritable attitude intérieure de confiance en Dieu. Et même si Pierre et Jean n'ont pas montré de crainte face aux hommes religieux, grâce à la présence de l'Esprit, ils reconnaissent en partie leur peur, en mentionnant dans leur prière les menaces dont ils ont fait l'objet. On voit cela d'ailleurs au verset 29. J'en déduis que cette assurance demandée par l'Église dans la prière n'est pas une œuvre qui doit être accomplie par l'homme, mais un don qui doit être demandé à Dieu, tout comme la foi d'ailleurs. On aurait pu imaginer que les apôtres et l'Église adressent d'autres types de requêtes que celles qui sont rapportées ici. Ils auraient pu, par exemple, demander la suppression de l'opposition, la suppression des obstacles à la propagation de la foi, ou même la mort soudaine des chefs religieux. J'ai connu un pasteur qui a demandé la mort du maire de sa ville car il multipliait les tracasseries administratives pour l'empêcher de construire le bâtiment de son église. Mais les chrétiens de Jérusalem ne demandent rien de semblable, mais juste une capacité à être fidèles et à accomplir leur mission de témoin. Ils savent déjà que l'opposition fait partie de ce que Christ a annoncé, qu'elle est normale pour quelqu'un qui n'a pas été touché par l'Esprit Saint, qui n'a pas encore vécu cette nouvelle naissance. Ils savent aussi que cette opposition est voulue de Dieu, elle purifie leur foi et leur permet de devenir plus forts spirituellement. Ils demandent juste de l'aide à Dieu pour gagner ce combat intérieur qui les agite et qui a jailli indirectement des menaces et de leur désir d'être fidèles au Seigneur aussi. Et ce combat, vécu par Pierre et Jean, est de mon point de vue une image des nombreux combats que nous pouvons vivre nous-mêmes, même dans des circonstances différentes, à chaque fois que le doute s'oppose à la foi, à chaque fois que des menaces réelles ou supposées
envahissent notre âme. Et pourtant, cette assurance n'est pas une hardiesse humaine. Ce n'est pas une hardiesse humaine que l'Église demande ici. Celle que l'on peut découvrir parfois dans son propre cœur lorsqu'on est animé par la colère, ou lorsqu'il y a une forme de déni des difficultés, ou lorsqu'il y a une sorte de fuite en avant jusqu'au boutiste. C'est une hardiesse spirituelle qui est demandée ici, une hardiesse inspirée par l'amour, mais qui est habitée par la certitude que l'issue ultime appartient à Dieu et qu'il est totalement souverain et qu'il est parfaitement bon, quoi qu'il arrive. Alors, quelles leçons tirer de ce passage? J'en vois deux, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. La première est que la vie de Jésus est bien le modèle de toute vie chrétienne normale. Jésus continue à agir et il peut encore se servir de nous pour amener des âmes au salut, mais cela peut et sans doute va impliquer des difficultés, des menaces, des combats intérieurs difficiles et parfois même des souffrances qui peuvent être emportées avec l'aide de Dieu. Le but de Dieu n'est pas de nous offrir une vie confortable, ce n'est pas encore le moment, cela viendra plus tard, mais de développer en nous une foi solide et une âme affermie et confiante. La seconde leçon que je vois de ce passage est que le combat spirituel le plus important se joue avant toute chose dans notre cœur. Bien sûr, la persécution existe, la souffrance du corps est une terrible réalité que personne ne désire, mais ce passage qui parle de menaces sans qu'il y ait encore de souffrance, qui parle d'assurance sans qu'il y ait encore de témoignages ou de paroles proclamées, révèle que l'enjeu principal se situe dans les dispositions de notre cœur, dans notre confiance en Dieu, bien plus que dans la qualité de ce que nous accomplissons. Ce texte m'a fait penser à cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il y a une partie de notre être qui ne peut être atteinte que par Dieu et que par nous-mêmes. Il s'agit de l'âme. Même Satan ne peut l'atteindre sans l'accord de Dieu. Il va malgré tout essayer de vous faire abandonner de vous-même la protection divine. Il va justement essayer de le faire par le doute, par la menace, par la peur ou par le mensonge. Il ne peut agir directement sur votre âme, mais il peut tenter de faire en sorte que vous soyez vous-même l'auteur de votre propre perte. Un peu comme un homme en proie par exemple à des visions horribles ou qui se croirait poursuivi par un monstre imaginaire se jetterait lui-même du haut d'une falaise. Bien réel cette fois-ci. Il y a un combat spirituel à mener contre le doute et contre la peur elle-même. Il faut demander à Dieu son aide, lui demander cette assurance qui est là. Rien de ce que nous allons subir ne sera jamais au-dessus de nos forces. Voilà, j'arrête ici mon introduction et je vous laisse débattre entre vous des questions qui surgiront de l'étude de ce texte du livre des Actes. Pour vous aider à animer ce débat, un canevas de questions donc a été rédigé. Vous pouvez le retrouver dans le blog des pasteurs, qui est lui-même accessible depuis le site internet de l'Église. Il n'est pas nécessaire de forcément passer en revue toutes les questions qui sont assez nombreuses. Je laisse le soin à l'animateur ou à l'animatrice de sélectionner celles qui lui sembleront les plus pertinentes pour son groupe de partage. Voilà. Je m'arrête ici, j'ai déjà été un peu long, et je vous rappelle notre prochain culte connecté prévu ce dimanche 5 avril à 11 h et qui sera animé par Stéphane et Sylvain. Bon partage et à une prochaine fois. Bye.